Bonjour à tous, j'ai la chance d'être en compagnie du chanteur de Boulevard Désert, donc Sylvain Dutu, qui participe à ce numéro de Hit Story consacré à l'un des plus grands tubes du groupe Bruxelles, que l'on diffuse beaucoup sur le Goss FM depuis 2015. Bonjour Sylvain, Bruxelles, on peut dire que c'est une histoire d'amour qui tourne mal. Ouais, ouais, ouais. Enfin, qui tourne mal. C'est la fin d'une histoire d'amour, en fait, tout simplement. C'est la fin d'une histoire d'amour et l'histoire raconte. C'est une histoire vraie, hein. Donc je vais dire je, hein, voilà. Oui. Ça sera plus simple. À l'époque, en fait, j'ai écrit le texte il y a longtemps, 2009 ou 2010. C'est une chanson qu'on a mis en musique il y a pas longtemps. Enfin, elle a mis très longtemps à naître cette chanson. Mais quand j'ai écrit le texte à l'époque, ma petite amie avec qui j'habitais à Toulouse est partie à Bruxelles pour devenir photographe. Elle est photographe aujourd'hui là-bas d'ailleurs. Et je raconte que je la suis pas, que je reste ici, que je reste au port, comme j'ai dit dans la chanson, et que du coup, bah, l'histoire est terminée. Je fais un constat un peu amer de la situation, du coup voilà. D'une part, elle part loin, d'autre part, je sens que c'est terminé. C'est ce que raconte la chanson. Bruxelles qui a fait danser tout le monde. C'est rigolo. Et c'est donc pas une déclaration enflammée à la capitale belge, comme on pourrait le croire. Alors absolument pas, puisque même à l'époque quand j'écris le texte, je connais pas la ville, je connais très mal Bruxelles. En revanche, suite à cet album qui s'appelle Bruxelles et suite à cette chanson, on a été invité régulièrement là-bas, donc je connais mieux la ville. Et puis pour la petite histoire justement, cette fille, et c'est une très bonne amie à moi aujourd'hui, et je vais la voir régulièrement chez elle à Bruxelles. J'ai même passé le réveillon là-bas avec elle et son petit ami. Voilà. Donc c'est une ville que tu as appris vraiment à découvrir et à apprécier. Ouais, ouais, beaucoup, ouais. Vraiment. On a eu de plus en plus de demandes pour des concerts là-bas aussi, donc on a appris à découvrir et la ville et le pays, et on aime vraiment beaucoup être là-bas, puis il y a un accueil plus que chaleureux surtout. Et donc il y a eu un véritable engouement pour la chanson suite aux attentats du 22 mars 2016. C'est quelque chose qui a dû émouvoir le groupe. Euh, le fait qu'une chanson est reprise suite à des événements comme ça, c'est pas un truc qui nous émeut forcément, c'est quelque chose que on a beaucoup de distance par rapport à ça. Si une de nos chansons réchauffe le cœur de certains qui sont vraiment pas bien à ce moment-là, tant mieux. Nous, on s'en est jamais servi en tout cas pour faire du buzz ou pour faire parler de nous à ce moment-là. Justement, on a pris pas mal de distance à ce moment-là. Et jouer le morceau Bruxelles à Bruxelles, est-ce que ça prend une résonance particulière? Ouais, complètement. Quand je parle de l'accueil du public belge, je pense notamment à ces moments où on commence la chanson Bruxelles, notamment à Bruxelles, à la Madeleine, l'année dernière, ou cette année, je sais plus, et au Théâtre National aussi cette année de Bruxelles, ça a été incroyable, mais vraiment incroyable. Et à chaque fois qu'on est allé en Belgique, à chaque fois qu'on est allé à Bruxelles plutôt, donc 3 fois je crois, les 3 fois à la fin du concert, quand tout est terminé vraiment, les gens ne nous lâchent pas si on refait pas Bruxelles. Et donc on a refait Bruxelles à la fin du concert, ce qui n'arrive que là-bas. Et alors qui a eu l'idée du clip génial dans la maison de retraite qui, j'ai vu, a dépassé les 8 millions de vues? Ouais, ouais, c'est un des clips, le clip le plus vu, je crois, pour nous. Et c'est un des premiers clips qu'on n'écrit pas nous-mêmes. C'est-à-dire on a fait un appel à projet, donc c'est HK Corp exactement, qui a gagné notre. En tout cas, ils nous ont proposé une idée qu'on aimait beaucoup. C'était l'idée la plus originale en fait. C'était parler d'une histoire d'amour passé, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Et c'est ça qu'on a beaucoup aimé, et on est très heureux du résultat. Très beau résultat. Et c'est un titre très efficace. Les radios l'ont beaucoup diffusé. Ouais, ça a été le second single de cet album. Le premier a déjà été énormément diffusé, qui s'appelait Emmène-moi. Et, euh, et le deuxième, Bruxelles, a vraiment cartonné. Ça a été presque un an en radio. Enfin, ça a été assez incroyable. Euh, Plein de retours positifs sur cette chanson. Donc c'est fou de se dire qu'on écrit des chansons chez nous tranquillement et qu'un jour les gens, les gens se l'approprient et en font leur hymne, que ce soit
pour aller au travail dans la voiture, pour aller courir dans le casque en faisant du jogging ou chez soi, c'est assez fou. Vous aimez bien le contraste entre une musique un peu festive, entraînante, et des textes pas forcément très joyeux, comme c'est le cas ici? Il n'y a pas beaucoup de textes très joyeux dans Boulevard Désert, hein. C'est vrai que c'est assez... si on se penche sur les textes, on est loin d'être considéré comme festif. Et c'est vrai qu'il y a un décalage. Alors c'est pas du tout voulu, il y a un décalage entre des textes très mélancoliques et des mélodies plutôt entraînantes. C'est pas du tout réfléchi, mais avec le recul, c'est vrai qu'on fait le même constat que toi, t'as raison, t'as tout à fait raison. Et je me dis que ça fait partie de nous, une certaine mélancolie comme ça, mais par contre toujours de l'espoir aussi, de l'humour, de la dérision, et je crois que du coup, ben, c'est ce qui ressort du groupe. Boulevard Désert, c'est un collectif de 9 musiciens fondé il y a 12 ans. C'est une superbe aventure, non? Ouais, c'est incroyable. On a monté ça il y a 12 ans, donc au lycée, on avait 15 et 16 ans, avec Flo, avec Laurent aussi, puis son petit frère, le petit frère de Flo. Et donc, c'est une histoire incroyable, puisque bah, au début, on crée un groupe comme plein de jeunes à cette époque-là. On commence à les répète, on fait quelques morceaux, quelques petits concerts à la fin de l'année pour le lycée ou dans les fêtes de la musique. On fait des premières parties. Mais bon, pendant très longtemps, ça reste un hobby, une passion, mais en tant qu'amateur. Et puis on tient bon, on continue, ça nous plaît de plus en plus de faire de la scène. Euh, on commence à en faire de plus en plus d'ailleurs. Et puis voilà, enfin, l'histoire est très longue, très progressive. Et aujourd'hui, on fait une tournée hallucinante. Toutes les salles sont complètes comme ce soir. Et donc, on est très heureux. Une belle réussite. Et donc ce troisième album, Bruxelles, est très énergique. Et il nous emmène bien plus loin que Bruxelles, hein, dans des contrées un peu plus ensoleillées où il fait bon vivre. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a d'influences très différentes. Euh, D'ailleurs, l'album s'ouvre sur une intro qui emprunte son style au flamenco, avec Melissa qui nous a rejoint sur cet album qui chante l'introduction de l'album. Il y a des influences rap également. J'écoute énormément de rap, les autres aussi. Et, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un truc comme ça. Donc il y a deux morceaux, Tu danses et puis toi, je resterai, qui sont plutôt rap. Qui s'inspirent beaucoup de rap de l'époque, mais aussi qui ont été rapprochés de Fauve, puisque c'était en même temps quasiment qu'on a sorti ça. Donc voilà. Euh, des morceaux plus électro, euh, des morceaux plus rock et des morceaux aux influences hispaniques. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais comme à l'instar des deux premiers en fait. Et vous nous gratifiez d'une deuxième réédition de cet album. Il y a des nouvelles pépites à l'intérieur. Alors ouais, carrément, on a eu la chance sur cette réédition de proposer aux gens bah, des rencontres qu'on a faites et qui nous ont vraiment touchés. Je pense au groupe Affilette, Affiletta, ça dépend comment on le prononce, qui est un chœur de 6 hommes en fait. C'est du chant polyphonique corse. Je suis fan de ce groupe depuis une dizaine d'années. Je pensais jamais de ma vie faire un duo avec eux. Et c'est le cas sur une nouvelle version d'Amène-moi. C'est sublime vraiment. Vianney également. Vianney qu'on retrouve sur une version piano-voix de ce gamin-là. Vianney qui est un ami, un cher ami. Vraiment, il nous a invités plusieurs fois sur sa tournée. On va l'inviter à notre tour sur la nôtre. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et on est super content de partager ça avec lui sur cette réédition. Il y a aussi un inédit qu'on n'avait pas sorti à l'époque, qu'on a retravaillé là, qui est alors là pour le coup ultra sombre, qui est très sombre vraiment. Enfin, ouais, il y a plein de nouvelles versions aussi. Donc une réédition à découvrir. Votre single actuel, c'est Demain de Bon Matin, en duo avec Zaz. Là aussi, c'est une belle rencontre humaine et artistique. Ouais, carrément. Zaz, on l'a rencontré, euh, bah, c'est ce que je dis d'ailleurs en concert, je raconte l'histoire. On l'a rencontré à Brest, on jouait dans la gare avec elle pour un concert, puis elle a terminé le concert avec nous sur scène, c'était pas du tout prévu. Puis du coup, on a terminé la soirée ensemble et puis on s'est très bien entendu avec elle. On a gardé son numéro, puis on l'a rappelé quelques mois après pour jouer un morceau sur scène. C'était Demain de Bon Matin. C'était la première fois qu'on le jouait sur scène. Et quand on l'a enregistré, on lui a demandé de venir avec nous. Elle a accepté.
Et c'est quelqu'un de vraiment super sympa, qui a un emploi du temps hallucinant, mais qui a gardé la tête sur les épaules. Ouais. Je vous ai vu sur scène, vous êtes vraiment très généreux. C'est important pour vous de faire rimer musique avec partage? Ouais, là encore, c'est très naturel. C'est comme ça qu'on voit la musique et le spectacle vivant en général, mais c'est comme ça qu'on est sur scène, c'est comme ça, c'est naturel, ouais. Donc c'est vrai que nos concerts ressemblent à des grands moments de partage, d'énergie, ouais, c'est vrai. Vous vous attendiez à un tel carton pour votre tournée actuelle? Non, ni que l'album cartonne comme ça, ni que la tournée cartonne comme ça. Quand on sort un album, on le laisse, on l'envoie un peu dans la nature et puis on sait pas du tout ce que ça va devenir. On est très heureux que ça prenne cette direction puisque cet album on l'a fait vraiment tout seul. Vraiment, vraiment tout seul. Déjà que les deux premiers on l'a fait tout seul, mais celui-là encore plus. Donc c'était un pari à soi, quoi. C'était vraiment un pari qu'on s'est lancé, on l'a réussi, on est super content. Euh, et cette tournée se passe très bien, c'est complet partout. Et puis comme c'est un cercle vertueux, j'avoue que du coup, quand tout va bien, tout va bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ambiance super sur scène, mais aussi en dehors, dans les loges, sur la route, etc. Avec l'équipe technique, avec tout le monde, c'est un vrai plaisir. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans les semaines à venir. Boulevard Désert, c'est aussi un succès à l'international. Vous produisez un petit peu hors de nos frontières? Ouais, un petit peu. On est allé l'année dernière en Amérique du Sud. On a fini par aller, après avoir appelé le premier album Paris-Buenos Aires, on a fini par y aller l'an dernier. Et donc on est resté une dizaine de jours à Buenos Aires, puis on a été en Uruguay à côté aussi. On a été pas mal en Allemagne, et puis en Espagne aussi. Évidemment, je pense à la Belgique, à la Suisse, au Québec. Euh, on revient quand vous voulez là-bas. Merci beaucoup Sylvain donc, pour cette rencontre qui je pense aura ravi nos auditeurs qui auront aussi beaucoup de plaisir je pense à réécouter tout de suite Bruxelles sur Logos FM. Merci, à bientôt.